De salarié à entrepreneur, comment faire cette transition, je dirais, sensible. Bienvenue dans cette vidéo, je suis Ali Komena et dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience sur comment est-ce que j'ai quitté le salariat depuis 2020 pour pouvoir devenir entrepreneur. Si vous êtes salarié aujourd'hui ou que vous voulez conseiller un salarié qui aspire à devenir entrepreneur, il y a trois dimensions que vous devez prendre en compte. Il y a trois grandes étapes que ce salarié doit prendre en compte aujourd'hui. La première des choses, c'est tout simplement la mentalité. La mentalité que vous devez adopter tout simplement pour pouvoir même attirer vers vous cette mission-là. Donc ici, quand on parle de mentalité, on parle tout simplement du fait que vous pensez entrepreneur, même quand vous êtes salarié. Ça veut dire quoi? Ici, vous ne pensez plus en termes de qu'est-ce que je gagne, mais vous pensez plus en termes de qu'est-ce que je deviens. D'où l'importance de faire le bon choix du travail. Donc ici, étant dans l'entreprise, vous réfléchissez plutôt à la personne que vous devenez. Réfléchir à la personne que vous devenez, c'est tout simplement le fait d'analyser les compétences qu'on est en train d'acquérir à partir de ce poste-là, au sein de cette entreprise-là. Donc, vous ne devez pas vous poser la question combien est-ce que je gagne ou qu'est-ce que je gagne. C'est bien normal d'obtenir un bon salaire parce qu'il va nous maintenir en vie. Mais ici, quand vous avez l'aspiration de devenir entrepreneur, votre priorité doit plutôt se porter sur la personne que vous devez devenir, sur la personne que vous devenez au sein de l'entreprise pour pouvoir plus tard devenir un entrepreneur. Parce que c'est ce que vous êtes qui fera de vous un entrepreneur. C'est pas réellement ce que vous aurez comme agent. Donc ça, c'est la première étape, la mentalité d'un entrepreneur, même quand vous êtes salarié. La deuxième étape que vous devez prendre réellement en compte, c'est la phase de préparation. Ici, il y a deux facteurs qui rentrent en jeu. Il peut arriver que vous travaillez dans une entreprise, vous travaillez dans un secteur d'activité, mais c'est pas réellement dans ce secteur-là que vous voulez entreprendre. Si d'abord c'est dans ce secteur que vous devez entreprendre, vous allez vous préparer par rapport aux compétences clés que vous devez réellement acquérir pour pouvoir entreprendre dans ce domaine, pour pouvoir monter ce type de business également. Donc ici, vous allez beaucoup être observant par rapport à tout ce qui se fait dans l'entreprise, comment est-ce que les choses se déroulent du début jusqu'à la fin. Tout ce qui est la chaîne de déroulement, tout simplement, vous allez réellement apprendre à maîtriser les points et les étapes clés. Maintenant, s'il s'agit d'entreprendre dans un secteur d'activité autre que celui que vous êtes en train d'exercer, vous allez tout simplement apprendre à étudier bien profondément ce secteur. Si ça nécessite une formation pour acquérir d'autres compétences, bien évidemment, ça sera nécessaire. S'il faut également parler de finances, c'est-à-dire une somme d'argent qui va permettre de pouvoir débuter ce projet, vous allez maintenant penser en termes d'épargne, parce que si vous n'épargnez pas, vous n'allez pas pouvoir commencer à faire les premiers investissements. C'est aussi vous avez des personnes qui pourraient vous aider. Donc ici, il y a deux paramètres à prendre en compte au niveau de la phase de préparation. La phase 2, c'est tout simplement de se préparer financièrement, parce qu'on ne peut pas réellement monter un business sans argent. Donc ici, moi je ne suis pas sur le terrain de ceux qui disent qu'on peut commencer un business à partir de 0 francs. Donc ici, vous allez vous préparer financièrement. Et à partir du salaire que vous obtenez, vous allez faire un programme tout simplement pour mettre de côté quelques montants, quelques pourcentages afin que vous puissiez réellement atteindre quelques mois, en quelques années, le montant nécessaire pour débuter le projet. La troisième étape est la plus importante pour moi, mais qui est beaucoup négligée par la plupart de ceux qui décident d'entreprendre, c'est tout simplement le volet commercial. C'est-à-dire, vous devez apprendre à vendre, vous devez avoir des compétences commerciales. Aucun entrepreneur ne peut réellement survivre dans son entreprise s'il n'a pas de compétences commerciales. Donc, peu importe le secteur d'activité dans lequel vous allez entreprendre, vous allez forcément vendre quelque chose, soit un produit, soit un service. D'où la nécessité ou on va dire l'obligation même d'avoir des compétences commerciales. Donc ici, vous devez apprendre à vendre. Il ne suffira pas juste pour vous d'avoir des compétences techniques. Il va falloir augmenter et ajouter à cela des techniques commerciales, des compétences commerciales pour pouvoir facilement vendre vos produits au sein de votre entreprise ou vos services tout simplement. Voici pour moi les trois grandes étapes à prendre en compte lorsque on veut réellement quitter du salariat vers l'entrepreneuriat. Si cette vidéo t'a été utile, merci de me laisser en commentaire ton avis, de liker cette vidéo et surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans une autre vidéo où on va délivrer d'autres valeurs. Allez.